Hello tout le monde, c'est Yensid. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième journée de la JDA. Donc nous jouons contre l'équipe du nord au sud qui est composée d'un Feka, d'un Osamodas et d'un Ekaflip. Une composition de classe assez embêtante pour nous car ils peuvent nous contrer facilement, mais on va faire avec, on avait un plan. Donc le Feka qui place sa petite glyphe agressif et un rempart. Donc déjà nous on est surpris de ne pas avoir l'initiative car on avait vraiment forcé dessus. On avait un peu moins de 13 000 ou un peu moins de 14 000, je sais plus. Et malgré ça, on n'a pas l'initiative, donc c'est un peu embêtant, mais on va s'adapter. Donc notre steamer qui place son jeu avec la tactique, comme pour faire au premier combat, quoi, pour TP tour 2 un adversaire. Là, les cas flip adverses qui s'approchent pour certainement faire deux griffes joueuses. Donc voilà, ça fait des dégâts, on préfère ça que l'érosion. Parce que l'érosion, le réflexe, c'est très très puissant. Donc avec la glyphe en plus, ça fait des beaux dégâts. Moi je charge la coco malgré tout, sachant que je vais pas la placer, mais c'est un peu pour forcer leur tour 4 à eux. Soit de trêve, soit de faire une Imuka, quoi, mais c'est vraiment pour forcer le destin. Là, l'Osamodas qui invoque à ton fusil à sanglier. Et là, bah, deuxième mésaventure du combat, hein, c'est le sanglier qui se met devant l'arpo. Donc ça veut dire que là, on avait prévu en fait avec notre steamer, c'était de dévo notre taxi, de s'attirer sur l'arpo comme on a fait au premier combat et de Foen et TP la cible qu'on avait choisie, mais là le sanglier bah, il nous gêne. Donc voilà, on n'a pas l'initiative, le sanglier qui nous gêne, on est obligé de s'adapter, c'est dommage. Donc là le Feka adverse qui inertie, donc ça veut dire qu'on ne peut pas TP les K ni l'Osamodas, et que si on veut TP un adversaire, il faut qu'on TP le Feka. Et c'est ce qu'on va faire. Notre steamer va malgré tout réussir à TP le Feka, mais regardez tous les PA et les PM qui perdent, quoi. Au lieu de pouvoir s'attirer une fois, il faut qu'il marre, qu'il. Donc là, ils l'ont vu le Feka, il va revenir chez nous, mais il faut qu'il s'avance pour le taper, sachant qu'il peut pas mettre la Foen. C'est c'est un peu embêtant. Parce que ça veut dire qu'on va pas faire des dégâts optimales sur le Feka adverse. Donc là, la tactique, il fait du bien qui écarte l'Osamodas, mais qui rapproche totalement les K-flip et qui met l'érosion sur les nids, qui fait vraiment très mal. Hein. Le sort réflexe, c'est vraiment le sort érodeur le plus puissant du jeu, quoi. Ça tape de loin, ça érode en zone, ça fait mal. Très très puissant. Donc là, vu qu'il y a l'Osamodas qui peut éventuellement soin, bah j'érode au maximum le Feka et je le duel. Pour pas qu'il puisse faire des gros dégâts au prochain tour. Parce que notre ennemi est quand même pas très bien. Donc là, je me puissance après. Donc c'est pas bien, il faut vraiment se puissance au début quand on décide d'attaquer. Mais c'est qu'à la base, j'avais pas prévu de puissance. Et on a un petit peu fait sur le tas, quoi. Cette décision là de puissance, c'était pas vraiment prévu à la base. Le Samodas qui invoque sa momie qui fait du 800 de dégâts, ça fait mal hein, quand même. Hein. On pense toujours au dragon, mais vous avez vu la momie tour 2 800 de dégâts, ça fait le taf. Hein. Donc là, notre ennemi qui est obligé d'altru, tour 1. Et là, il y a une incompréhension en fait qu'on a eu parce que nous, on avait prévu, on était en vocal tous les trois, on avait prévu de TP les K-flip. Donc le but, ça aurait été de l'ennemi de se mettre vraiment loin de la tactique. Et vu que bah on s'est mal compris en vocal, bah il s'est rapproché et puis ça nous arrange pas du tout. Donc vraiment il n'y a rien qui va dans ce combat, que ce soit les plans qu'on avait prévus à la base puis les fails. Dur dur dur. Donc là le Feka qui simule distance. Donc moi je pourrais pas le taper mais vu que je suis duel mais je vais pouvoir le taper un peu sur l'érosion. Ou même mes partenaires. Et là bah, notre steamer qui réfléchit comment un peu protéger notre ennemi. Et il décide de pousser la tactique pour pouvoir TP les K-flip assez loin. Et il met une petite gardienne pour que notre ennemi il ait un petit peu de soin. Et là, bah, là où on n'a pas réfléchi, c'est qu'en fait on avait prévu de tuer aussi la momie Koalak, mais vu que la tactique elle l'a repoussée, bah moi je peux plus la tuer.
Donc là c'est très... y a rien qui va dans ce combat, on est vraiment un peu à la ramasse. Et puis en plus en face ils ne font pas de cadeau du tout. Les Kaflik qui continue à faire son travail, hein, qui érode et qui fait vraiment très très mal. Donc moi je fais un peu ce que je peux. Je me fais une maîtrise et une épée diop un peu par dépit, car là on sait malgré tout que le combat il est quasiment perdu. Faut juste pas que notre ennemi meure quoi, pour espérer encore tenter un truc, mais vu qu'on n'a pas réussi à tuer la momie, bah il y a aucune chance. Donc voilà, le combat il s'est vraiment pas du tout passé comme on avait prévu. Il n'y a rien en plus qui allait dans notre sens. En face, ils nous ont pas fait de cadeau. Un peu dommage malgré tout. Mais il faut accepter la défaite. En face, ils ont été vraiment meilleurs que nous. Ils ont bien maîtrisé du début à la fin. Donc le gros GG à eux. Sur ce, moi je vais vous laisser. On va se retrouver dans la prochaine vidéo pour la round 3. On va essayer de se relancer. Et puis on va voir ce que ça donne, hein. Allez, ciao ciao ciao.